On se retrouve alors pour mon 3e jour dans cette aventure Cantal, terre de volcans. J'ai fait la connaissance d'Antoine, un local du coin, abonné de la chaîne. L'occasion alors de partir à nouveau sur les routes montagneuses du Cantal, avec ce jour-là plusieurs cols au programme. Col du Légal, 1231 mètres. Suivi pour la 2e journée consécutive du col du Pas de Pérol, mais cette fois-ci par le côté Mandaille. Le Pas de Pérol, on remplit les bidons, on boit un bon coup, et au moins, il n'y aura pas de soucis. Parce que le Pas de Pérol, c'est quand même 11 km d'ascension, plus il fait chaud là, donc un autre versant, plus roulant, mais tout aussi chargé de panorama. Ça, il y a du monde, hein. Regarde, toi, c'est bon. Ah, on m'a reconnu. Salut! J'ai pu alors découvrir le paysage que j'étais venu chercher la veille, une belle récompense. Le Pas de Pérol était alors totalement dégagé et inondé d'un beau soleil. Voilà, là on a vraiment du deux vallées. Ça va, c'est... Il y a une putain de vallée qu'on va devoir redescendre. Il va pas faire chaud dans la descente. Au début... Après avoir contemplé, photographié et mémorisé ces paysages, il était temps pour nous de prendre le chemin du retour avec cette fameuse descente et ses passages à plus de 20%. Je vous laisse admirer. Et bien cette sortie aura permis à Antoine, mon abonné, ainsi qu'à moi-même, de réaliser un beau parcours de 86 km et quasiment 1800 mètres de D+, qui s'ajoutent au compteur de cette semaine dans l'Auvergne. Après un jour de repos, une belle balade en altitude à pied, place au jour 5, nouvelle découverte. On va le voir au travers de cette vidéo bike trip. On va alors partir à la découverte du lac d'Enchané et de quelques autres surprises. Allez, place à la vidéo. A tout de suite. Quand je dis que je quitte le volcan, ça va pas non plus être tout plein. 70 km normalement, 1200 mètres de D+. Bah oui, on n'est pas en Normandie non plus. Donc, il va falloir faire quand même attention à gérer son effort parce que sinon cet après, je vais être complètement mort. En tout cas, les températures peuvent être très changeantes. Il faisait encore 15 degrés hier matin et là, c'est limite glacial le vent, un vent du nord assez fort, il vient glacer nos mains. J'ai pas pris d'équipement adapté, moi je vais dans le sud, je prends que des choses plutôt légères. Bah non, on est déjà à début septembre. Faut faire attention dans le Cantal, la météo change très très vite. Nos supportrices préférées sont toujours là, et heureusement parce que franchement sinon je croise pas grand monde ici. Si autant l'autre fois quand je suis parti le matin, j'ai croisé un peu de bus scolaires et d'enfants qui partaient à l'école, là aujourd'hui, pour le moment j'ai croisé quasiment aucune voiture sur mes premiers kilomètres. C'est calme dans le Cantal, c'est calme.
vous allez m'entendre, mais là je viens de passer une vallée. Je suis dans une vallée, clairement le creux là. Je m'attendais pas du tout à ça ici. Je sais que là ça va remonter le long de l'autre vallée. Et il fait tellement froid. Oh, hallucinant. Je suis gelé, c'est trempé. Et on va monter ça tranquillement. Et wow. Il y a même la brume, etc. Tellement c'est humide ici. Moi qui croyais être tranquille niveau boss, j'aurais dû plus étudier le parcours. En tout cas, c'est super joli. Wow. Encore un autre type de paysage. Allez, on commence à apercevoir les paysages que l'on va rencontrer maintenant avec, vous voyez, ces monts de sapins un peu partout, des belles forêts de sapins et des creux. Et ces creux, c'est là où va finalement la Maronne. La Maronne, là où on était tout à l'heure, au niveau des gorges. Les gorges, ça finit par retourner finalement au niveau du barrage EDF. Alors à savoir que maintenant il y a carrément un lac ici, mais il faut savoir que le lac avant n'existait pas. C'est un lac entre guillemets artificiel vu qu'il est créé grâce ou à cause, suivant comme on peut le voir, du barrage EDF qui permet de créer, comme vous le savez, de l'électricité. Bon, il y a un dilemme qui se présente à moi. Je suis curieux de voir ce que représente une plage de Longueroux pour vous et le lac du barrage d'Orchané. Mais si je vais par là, je sais qu'il va falloir que je remonte et je vais perdre du temps. Donc dans ces cas-là, comme toujours, on regarde où on est avec le portable. Et après je dois remonter quand même. J'hésite, mais j'ai pas beaucoup de temps donc. Bon si vous avez vu le lac, c'est que ma curiosité m'a poussé à descendre à la plage de Louguénou, quelque chose comme ça. J'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a une putain de descente qui va m'obliger à remonter et je crois que je vais être obligé de reprendre le même chemin pour remonter si je dis pas de bêtises. Et si c'est ça, je peux vous dire que je vais galérer. C'est magnifique, très joli, inattendu, magnifique lac. Je peux comprendre qu'on vienne s'y baigner, ça doit être beaucoup plus propre que la Seine en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on est reparti, je crois que j'ai pas besoin de faire vraiment un aller-retour, je crois que la route continue un peu et je vais pouvoir quand même remonter par un autre endroit. Allez, on profite une dernière fois de la vue du lac par ce côté-ci car c'est pas fini, on va le revoir par le côté du barrage. Ça va prendre à être trop curieux, maintenant faut tout remonter. Voilà, ça, j'aurais pas dû le monter, ça veut dire que ça va gonfler mon dénivelé. Tant pis, je reviendrai pas là une deuxième fois avant des années. Oh la vache, sacré pourcentage. Oh, il y a une main. Hey, petit barrage qui est en bas.
c'est qu'on va pouvoir aller sur ce barrage. Et ça, c'est pour ça que je suis venu. Un barrage EDF, et vous avez vu la profondeur de l'eau. Si le barrage va jusqu'en bas, c'est que vraiment il y a une grosse profondeur ici. Donc le barrage permet de faire remonter le niveau de l'eau, de toutes les rivières qui viennent se mettre dans ce lac. Et la force de l'eau ensuite va, je ne sais pas comment par contre, je ne connais pas le procédé, mais créer de l'énergie et de l'électricité. Oh, allez, on va voir ça de plus près, c'est parti. Regardez-moi ça, tout simplement vertigineux. Wow. Ça me donne le vertige. Ça me donne le vertige de ouf. C'est beau. Regardez le petit Scott qui est vert. Totalement vert comme ça. Hey. Allez, on va pas non plus rester 10 000 ans ici, mais franchement c'est super apaisant. Il doit y avoir une profondeur là-dessous, ça doit être assez impressionnant. Ça va être aussi impressionnant s'il vide un peu ça parfois, pour je sais pas curer ou etc. Ça doit arriver. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'eau qui arrive de partout. Ici il y a des rigoles, donc si ça tombe sur les monts, tout vient se regrouper ici. Et je vois que le camion suit le lac par la route que je vais utiliser. Donc ça tombe bien, on va pouvoir continuer. Mais voilà, notre point de chute pour aujourd'hui, du moins pour ce matin, le barrage d'Entanché. Oh, ça me fait toujours cette même impression de vertige. Oh. Impressionnant. C'est alors après la découverte de ce barrage que je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié mon bidon lors de mon arrêt auprès du lac d'Enchané tout à l'heure. Une sortie que je vais devoir finir alors avec un seul bidon. La nouvelle ne m'enchante pas, mais voilà, c'est comme ça. Va falloir continuer notre aventure quand même. Bon bah avec plus qu'un seul bidon, je peux vous dire qu'on va pas chômer. Et on va pas traîner non plus, hein. J'imagine que quand la vidéo sortira, le bidon n'y sera plus, mais bon, c'est pas. Si jamais vous êtes dans le coin. Si quelqu'un parmi vous a retrouvé mon bidon NCT, eh bien gardez-le. Profitez-en bien. Moi je suis comme ça. Je lâche des bidons dans la nature. Allez, cadeau, Quentin, cadeau. Dommage que j'ai pas le drone. Ça aurait pu être vraiment un endroit magnifique au drone. J'aurais été capable de l'oublier aussi si je l'avais pris.
Là, une belle vue du lac, voilà, c'est vraiment ça le lac, on le voit très bien. C'est en train de longer comme ça les différents petits monts, il y a un petit bateau qui navigue dessus, c'est vraiment très joli. Et le soleil qui fait son apparition, disparition entre deux et qui change totalement le paysage, si il est là ou pas. C'est très joli aussi par là, je suis content d'être venu par là. Bref, allez, on va pas perdre de temps parce que là par contre l'heure est file, parce que je m'arrête toutes les 30 secondes. Et pour faire des petites photos, hein, parce que regardez, le vélo plus le lac, c'est plutôt sympa, mais là il n'y a plus de temps à perdre. Et dire que là-bas je vois la plage où on était tout à l'heure. Et c'est là-bas où il y a mon bidon. Non, cette eau est non potable, alors on ne va pas essayer de remplir son bidon. Non, Cédric, on ne va pas se couper une connerie. Allez, on continue. Le puits Marie, le puits violent. Bref, tout est face à nous. On revient sur nos pas. Mais là, déjà 1300 mètres de D+, et c'est pas fini. Donc pour une sortie plutôt plate, du moins loin des volcans, ça reste vallonné comme on peut dire, hein. Très vallonné. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle journée dans le Cantal, avec au compteur de ce nouveau périple 78 km et 1530 mètres de D+. Comme quoi, même loin des volcans, le dénivelé est toujours présent. Avec ses successions de gorges à franchir, le compteur de la semaine augmente petit à petit et chaque sortie devient un réel plaisir dans cette région. Les paysages sont variés, des plaines, des gorges, des montagnes, des rivières, bref, il y en a pour tous les goûts. Mais le séjour touche bientôt à sa fin. Demain sera ma dernière longue sortie, avec au programme plus de 2500 mètres de D+, et pas moins de 6 cols à franchir. Vidéo que vous découvrirez bientôt pour clore ce chapitre sur le Cantal. Merci à tous de suivre cette série de vidéos qui m'aura pris du temps à tourner sur place, mais aussi à monter. A très vite pour la dernière vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine!